Bienvenue dans les rendez-vous lumineux avec Jen. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la 6e vidéo des rendez-vous lumineux avec Jen. Nous sommes le jeudi 6 février 2020 et j'ai envie de vous faire un partage sur un premier sujet et surtout une expérience que je viens de vivre et je me suis dit allez, je la partage. Vous savez, ça va être de vous parler de cette différence entre suivre son intuition et suivre ses pensées. C'est tellement différent et vous allez voir, on est effectivement conditionné, formaté, habitué à suivre plutôt ce qui se passe là-haut que ce qui se passe ici dans notre feu intérieur, notre intuition, ce qui monte comme ça. Vous savez, des fois quand on dit ça vient des tripes, voilà. Eh bien, on va parler de ça. En tout cas, j'avais envie de vous faire une petite vidéo là-dessus. En fait, j'ai eu une proposition pour une mission dans mon travail, pour un accompagnement, voilà, on va dire ça comme ça. Et en fait, dès le départ, quand cette personne m'a proposé cette mission, j'ai ressenti cette chose qui est montée tout de suite, c'était non. Refuse. Dis non. Et puis bon, j'ai écouté la personne quand même, nous avons beaucoup échangé, on s'est rappelé plusieurs fois, etc. Pourquoi ? Parce que dans mes pensées, dans Bouboule là-haut, dans mon mental, eh bien il y avait quand même, écoute Jen, vois quand même ce qu'on te propose, qu'est-ce que ça peut t'apporter, est-ce que ça va te donner plus de visibilité, est-ce que ça va te permettre une rentrée d'argent supplémentaire, est-ce que ça va te permettre de faire des rencontres bénéfiques, enfin voilà, plein de choses qui se passent là-haut, donc on pousse quand même le truc, on pousse le truc. Et puis peut-être aussi d'autres croyances qui vont s'installer, vous savez, les fameuses croyances, je vais en parler je pense dans chaque vidéo parce que finalement c'est ce qui nous conditionne tellement dans notre quotidien. La croyance de « mais Jen, comment ça tu as le droit de refuser? Tu peux dire non à quelque chose professionnellement parlant. Mais attends Jen, tu es une bosseuse, tu es une trimeuse. Je sais pas trop si ça se dit, mais vous me comprenez. Donc, quand on te propose quelque chose, tu dis oui, tu acceptes, tu trimes à chaque instant. Donc, j'ai ce truc, cette empreinte en moi. Et puis, du coup, ça vacille, ça oscille entre tout ça, puisque, vous le savez, je suis sur ce chemin de développement personnel et spirituel depuis quand même très longtemps. Et je travaille encore sur tout ça et du coup, je savais pertinemment au fond de moi que ça m'avait dit non. Et j'étais quand même encore dans ce truc de oui, mais bon, quand même, il faut que tu ailles le faire. C'est mieux si tu le fais. Pour qui tu te prends que de dire non. Mais si tu dis non et que tu passes à côté de trucs, etc., etc. Alors que là, ça avait dit non. J'insiste parce que c'est hyper complexe de suivre cette petite voix intérieure, cette intuition, ce premier truc qui monte comme ça en nous, qui vient, tac, on vous dit quelque chose. Ça me fait penser Arnaud Rioux. Oui, encore Arnaud Rioux. Quand j'ai suivi un stage avec lui, enfin une journée, il avait parlé de cette expression. C'est très simple et c'est tellement parlant et en fait j'en ai aussi parlé à mes coachés dernièrement, donc c'est pour ça que j'avais envie de faire ce partage. C'est ce truc de ça me dit oui ou ça me dit non. C'est simple, hein? Ça me dit oui ou ça me dit non. Ça me dit non, alors je dis non. Mais ça se passe pas comme ça. En tout cas, c'est pas aussi simple quand on n'est pas dans cette discipline, dans cette philosophie de vie, dans cette manière de fonctionner, que de suivre en permanence notre intuition, ce premier ressenti. Et vous savez quoi ? Quand même, la conclusion de cette histoire, c'est que j'ai dit non.
Je me suis dit, Jen, écoute ce premier truc qui est monté en toi. C'est non? T'as ressenti non? Alors dis non. C'est sûrement pour quelque chose qu'on te fait dire non. Que cette petite voix, que cette intuition, ce truc-là, qui vient, qui vous parle à l'intérieur, mais pas le mental. Vous voyez, parce que c'est tout de suite un truc, tac, il n'y a pas eu le temps. Et ben hop, c'est non. Alors je suis cette voix. Et du coup, j'ai refusé. Et je sais pertinemment que c'est juste et que c'est plus aligné avec qui je suis, avec ce que je propose aujourd'hui, etc. Mais ça n'empêche pas que d'autres propositions se feront peut-être plus tard, etc. Peu importe. En tout cas, j'ai osé dire non. Parce qu'il y a ça aussi en fait derrière. Il y a d'une part cette première étape de qu'est-ce que j'écoute? Mon intuition, ce ressenti profond, ce truc où je sais que c'est juste, ou est-ce que j'écoute mes pensées, mon mental, tout ce qui me fait rester peut-être dans cette zone de confort, tout ce qui me fait rester dans mes croyances, vous voyez? Et après, il y a la deuxième étape. La deuxième étape, c'est j'ai osé dire non. Savoir dire non. Est-ce que vous savez dire non? C'est pas évident. Ça aussi, c'est un sujet en coaching qu'on aborde. Savoir dire oui, savoir dire non. Savoir dire non, c'est poser ses limites. C'est se respecter. C'est rester centré avec soi-même. Et oui, parce que quand on dit non, parfois c'est pas évident. Pourquoi? Parce que même chose vient se générer derrière des croyances, des peurs qui sont liées aussi à d'autres choses. Je m'explique. Par exemple, quelqu'un de votre entourage, de très proche, vous demande de passer la voir. Et là, ça vous dit oui ou ça vous dit non? Ça vous dit non. Mais, là-haut, oui mais bon, faut que tu y ailles. Parce que si tu vas pas, elle va penser quoi de toi? Enfin, elle va penser quoi de moi? Ouais, elle va pas comprendre si je passe pas. Et puis, peut-être qu'elle ne va pas m'aimer. Si je ne passe pas, elle va plus m'aimer. Elle va pas comprendre. Et puis, moi, je suis une personne, on peut compter sur moi, quoi qu'il se passe. Alors, moi, j'y vais. Il va se générer tellement de choses en vous que vous allez y aller pour répondre en fait à tout ça. Parce que dire non, c'est peut-être effectivement générer quelque chose de conflictuel ou un mal-être ou encore une fois ce truc de rejet. Souvent en fait il y a ça derrière. Pourquoi je dis pas non par exemple à ma maman si elle me demande un truc et j'y vais coûte que coûte? Parce que si j'y vais pas, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Qu'est-ce qu'elle va peut-être plus m'aimer, quoi. On peut aller jusque-là, même si c'est pas conscient, même si c'est pas le premier truc qui vient dans la tête, mais en fait derrière c'est ça. Il y a ce besoin d'amour, ce besoin de reconnaissance. Vous voyez? Donc on y va quand même. Alors que ça nous a dit non. Et si on avait écouté peut-être ce moment où ça a dit non, je n'y vais pas, eh bien peut-être que dans votre vie, il va se passer un truc qui ne se passera pas si vous y allez. Peut-être que vous allez recevoir un coup de téléphone méga important qui va vous annoncer une méga bonne nouvelle. Ou peut-être que finalement, vous allez tomber sur un truc à la télé qui va vous passionner, qui va vous donner une idée pour un projet ou un truc qui coinçait et hop, ça va vous donner une clé. Peut-être qu'il va se passer d'autres choses parce que vous aurez écouté cette première voix. Ça m'a dit oui, ça m'a dit non. À l'inverse aussi, on peut aussi avoir une proposition, enfin quelque chose à faire et ça m'a dit oui. Et du coup, je fonce. Justement aussi, si je fonce, si je sens que dans ce qu'on me propose, par exemple, une proposition de partenariat, et là, je sens tout de suite le oui. Alors, je fonce. Et bizarrement, ça le fait grave. Tout est fluide, ça se met en place avec simplicité. On est même aidé avec de beaux cadeaux sur notre chemin, des trucs qui dépassent même ce qu'on avait pu imaginer, etc. Parce que je me suis écoutée. Ça m'a dit oui, j'y suis allée, j'ai foncé et ça fonctionne. Ça m'a dit non
je dis non, je n'y vais pas, je respecte, je me respecte, je pose mes limites. Et ça fonctionne aussi. Et ça ne me fait pas, et ça ne m'use pas ou ça ne m'oblige pas. Parce que quand vous dites oui alors que ça vous a dit non, généralement, il y a un truc qui coince, quoi. Soit vous forcez, en fait. C'est pas hyper juste avec vous-même. Mais vous le faites. Parce que plein de choses, parce que le jugement des autres, le regard des autres, l'amour de l'autre, la reconnaissance, la peur de décevoir, n'en parlons pas de celle-ci, de peur. Donc, je fais. Attention, moi aussi, je continue à ne pas toujours m'écouter. Excusez-moi, j'ai des fourmis, je suis assise par terre, vous l'avez remarqué. et du coup, voilà, j'ai des petites fourmis, ça va bien se passer. Vous voyez, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire du coup. Mais oui, voilà, quand on dit non, quand on dit oui au lieu de dire non, eh bien forcément, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas juste avec vous-même et vous ne respectez pas votre intérieur profond, quoi. Voilà, c'est le premier partage là qui me vient. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous dites non facilement? Est-ce que vous écoutez cette petite voix là qui monte? Ce oui, non, je le sens pas. Et qu'est-ce que vous écoutez? Cette petite voix? Cette intuition? Ou est-ce que vous restez dans vos pensées, dans votre mental? Je pense aussi que ça dépend du domaine. Ça dépend du sujet. Ça dépend des personnes. Peut-être que pour vous, ça va être plus simple d'écouter cette intuition dans le domaine professionnel, mais dans le domaine personnel, impossible. Vous voyez, par exemple, plus jeune, eh bien, je ne savais pas dire non à mes amis. Dans le sens où quand il se passait des soirées ou des propositions de sortie ou voilà, plein de choses comme ça, eh bien, je disais oui, quoi qu'il se passe, quoi. Oui, je viens, oui, je viens. Alors que je pense qu'à des moments, j'avais d'abord en premier truc qui montait, non. Peut-être que j'aurais préféré rester tranquille ou ci ou là. Ouais, mais bon, si j'y vais pas, je vais louper ça. Si je loupe ça et que finalement, du coup, eh bien, il parle de ça et moi, je ne serai pas là pour l'entendre. Il y a cette notion aussi sûrement, pour moi, mais je pense que d'autres pourraient se reconnaître, de contrôle. Quand je suis là, eh bien, j'ai cette impression de contrôle en tout cas. Là, je ne serai pas là. Donc, je vais peut-être louper ça. Et puis, on va peut-être moins m'aimer. En fait, si je suis moins présente, si je suis moins là, si je viens moins les voir, peut-être qu'on va moins m'aimer. Du coup, il y a ce truc autour de l'amour, vous voyez, ce besoin d'amour que je viens chercher à l'extérieur et que j'ai besoin de recevoir pour gonfler ma jauge sûrement de confiance, d'estime, d'amour, d'image de soi. Vous vous souvenez les quatre piliers, quoi. Donc, du coup, je ne m'écoute pas. Du coup, je ne me respecte pas. C'est pas hyper juste. Par contre, dans le domaine professionnel, ça va être peut-être plus évident. Ou inversement, dans le domaine perso, ok, j'arrive à dire non, j'arrive à dire oui, j'écoute bien cette petite voix. Si je n'ai pas envie d'y aller, je n'y vais pas. Vous voyez, ça peut être aussi l'exemple, c'est Noël. Repas de famille et tout ça, on va dire quelque chose d'assez traditionnel. Alors qu'en fait, vous n'en avez pas envie. Ça dit non. Ça dit non. Mais on y va quand même. Pourquoi? Bah ouais, parce que si je dis non, mais personne va comprendre. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Tata Claude, elle va dire quoi? Mamie Micheline, elle va dire quoi? Et du coup, on le fait pour les autres. Pour éviter le conflit, pour tempérer les choses, pour être toujours, sûrement peut-être la jeune femme, la femme parfaite, où tout se passe bien, alors que ça vous a dit non. Mais c'est pas évident, hein. Et vous voyez, souvent tout ça, en fait, c'est relié à quoi? À ce qu'on appelle aussi les blessures. Les blessures,
Alors c'est très drôle parce que clin d'œil à certaines personnes qui se reconnaîtront si elles regardent cette vidéo, le fameux bouquin des 5 blessures de l'âme ou les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même ou qui vous empêchent d'être vous-même. Attendez, je le lis, tiens, oh bah voilà, il est là. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Eh bien, elle fait un point sur ça, sur ces blessures de trahison, de rejet, d'abandon qu'on peut avoir. Et c'est souvent lié, vous voyez, à cette histoire aussi de si je ne sais pas dire non, quoi. Si je ne m'écoute pas. Ok ? C'est un sujet complexe tout ça, hein. Bon, je l'aurais abordé une première fois dans cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez envie de me dire un petit peu comment vous agissez, encore une fois, entre l'intuition et la pensée, entre ce qui monte, ce truc juste hyper aligné, et plutôt, bouboule, les croyances, tout ce que ça génère derrière. Comment vous fonctionnez? Est-ce que c'est simple pour vous? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous ne vous êtes jamais posé la question? Ou est-ce qu'en regardant cette vidéo, vous dites enfin, bah ouais, c'est vrai quoi ce qu'elle dit Jen là. C'est vrai que souvent je m'écoute pas finalement. Je vous donne un dernier exemple. J'exerce un métier et un métier où clairement ça me dit non quoi. Ça me dit stop en tout cas peut-être. Soit ça m'a dit non dès le départ mais je l'ai fait. Je l'ai fait pourquoi? Bah parce que effectivement j'ai un loyer à payer, j'ai une famille à assumer, je dois bien rentrer de l'argent quoi. Donc je fonce et je prends ce métier, ce boulot pardon, mais je sais que ça m'a dit non. Parce que c'est pas moi, parce que ça va me fatiguer, parce que c'est pas raccord avec qui je suis. Mais c'est compliqué de refuser s'il y a besoin de rentrer de l'argent. Vous voyez? Ou alors, voilà, je suis je travaille et là, ça me dit non maintenant. Stop! Stop! Ça dit non. Chaque matin, quand j'y vais, ça dit non. Et je continue quand même, et je continue quand même, et je continue quand même. Et qu'est-ce qui peut se passer? Le fameux burn-out. Parce qu'on ne s'est pas écouté, on a poussé. Là, ça disait non, non, non. Et moi, oui, oui, oui. Vous voyez? Et voilà. Bim, on craque, ça lâche. Et du coup, entre guillemets, catastrophe, quoi. C'est-à-dire, au lieu de s'être écouté en amont, on attend le truc, le pire, la dernière alerte pour, ça y est, dire stop, on arrête, je m'écoute, je vais prendre soin de moi. C'est pas évident, hein, je sais. Je dis tout ça, mais encore une fois, je dis pas que moi c'est tout clean et je le sais faire à chaque instant, mais j'essaye. Je vous le dis à chaque fois, j'expérimente. Les fois où ça dit non et je dis oui quand même, et les fois où ça dit non et j'ai dit non. Ou inversement, les fois où ça dit oui et j'ai dit non. Et les fois où ça a dit oui et j'ai dit oui. Et voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui est plus juste? Quels sont vos ressentis? Quels symptômes? Quelles émotions? Quelles expériences? Est-ce que les journées sont plus fluides, moins fluides? Les obstacles? Les rencontres? Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un partage un peu particulier peut-être, enfin un peu particulier. C'était vraiment très très spontané encore une fois. Donc j'attends vos retours sur tout ça. Et puis après c'est effectivement d'avoir les clés, de travailler ça en fait en coaching par exemple pour arriver à dire non, à dire stop, à oser exprimer, oser dire, poser les limites. Ça oui, ça non. Tout ça, c'est relié, hein. Et en fait, ce qui est intéressant, et je termine vraiment là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a conscience de tout ce cheminement, de toutes ces choses-là que je viens de vous partager, bien, on les conscientise et on se donne la possibilité d'analyser, de comprendre et d'en faire quelque chose de tout ça. Parce que quand on n'a pas conscience, quand on ne travaille pas sur soi, quand on ne fait pas, par exemple, ce chemin autour du développement personnel, etc., bon, bah... on continue, quoi, vous voyez? Alors que quand ça se présente, par exemple, comme ça s'est présenté à moi,
Bon, bah tout de suite, j'ai pu, hop, stopper et ok, Jen. Ça a dit oui, ça a dit non, ça a dit non. Je suis quoi? Est-ce que je suis ça? Est-ce que je suis ça? Ok, je suis ça. Et je vais voir ce qui se passe. Et je suis super contente de l'avoir fait et d'avoir écouté ça. Le premier truc, je terminerai là-dessus, ce premier truc-là qui monte, ce ressenti, cette intuition de écoutez-la, expérimentez et faites-moi vos retours avec grand plaisir. Je vous embrasse très 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 fort. À une prochaine pour une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet. Je vous fais plein de bisous et belle journée. Ciao!